Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous dans Milo AFK, votre podcast League of Legends dispo sur YouTube, SoundCloud et Spotify. Aujourd'hui, pas d'intro en rime, notre temps est compté. Et sans transition, bienvenue à Johan ou Green Eye, CO chez Glory4Gamers. Merci beaucoup, bonjour à tous. La dernière fois, il a détruit les Rift Rivals, car surprise va-t-il nous réserver pour aujourd'hui? Salut Sting. Salut. Elle nous a manqué la dernière fois et pour ne rien arranger, Fnatic a perdu. Coucou Genesis. Hello. Malheureusement, Chipou Durzog, il a mis le pseudo, est bloqué dans le trafic londonien. On remercie notre tipeur Jonathan SP. Peut-être que Chipou va arriver un peu plus tard. C'était une transition incroyable avec le tipeur. Avant de commencer, j'ai l'habitude de faire un petit quiz. Vous le savez, vous aimez les quiz. Et un quiz cette fois particulier puisque connaissez tous bien évidemment le midlaner BDD, soi-disant le midlaner qui a l'air d'être en fake. Vous savez, donc son pseudo c'est BDD. Est-ce que vous savez pourquoi il s'appelle BDD? Qu'est-ce que ces trois lettres veulent dire? Attention à la clé, il y a moult cadeaux. Rien du tout. Ma reconnaissance peut-être. On n'a aucune idée. Eh bien, sachez que BDD... Ah, ici peut-être. Non, on n'a pas. Aucune idée. Je suis en plein dans le vide. Eh bien, BDD veut dire Big Damage Dealer, parce qu'il voulait faire des dégâts. Voilà, c'était tout con, et il s'est dit, vas-y, BDD, ça va être ça. On va commencer. Bah moi aussi, quand je l'ai appris, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ces simagrées? Non, on va pas. C'était un podcast. Non, en vrai, c'est faux, puisque je dis beaucoup trop d'insultes. Alors. On a un format un peu différent puisque Johan Greeneye doit partir dans un... Donc on va commencer d'abord par le sujet puis après le résumé e-sport, donc ça va être un petit peu le bordel et on va amener un sujet très important puisque Greeneye tu t'occupes, Johan Greeneye, je sais pas comment t'appeler, je vais dire Greeneye. Voilà, Greeneye c'est bien, comme okay. je préfère, mais Greeneye ça marche. Ok, tu t'occupes des tournois Teamfight Tactics pour Glory4Gamers. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ton process, tu vois, de réflexion vis-à-vis du format que tu as adopté. Donc, il y a deux formats pour le moment. Il y a le format à la Fortnite, c'est-à-dire ladder. De 15h à 20h, on lance du ladder avec une personne. On est contre 6 autres. Celui qui meurt en premier a perdu. Celui qui meurt en dernier a gagné. Avec un système d'élo. Et le deuxième format, c'est-à-dire un bracket où on est 8 chacun dans la team. C'est quoi voilà, le process qui vous a amené à faire ces deux formats-là? Alors le process, il est un petit peu compliqué. Aujourd'hui, il n'y a aucun des deux formats qui, moi, me satisfait pleinement. Mais en gros, je pense que le meilleur format, le format classique, c'est de mettre 8 personnes dans une partie, de faire ce qu'on appelle du free-for-all, donc qui est le format de base de Teamfight Tactics. Et puis on enchaîne 2-3 games ou 4, et à la fin, on fait un classement par points en fonction de la perf à chaque game. Et on peut faire ça sur plusieurs tours. On peut commencer par exemple avec 8 poules de 8 joueurs, et on qualifie le meilleur de chaque poule pour une finale à 8. Ça, pour moi, c'est le format idéal. Le problème de ce format-là, en fait, et c'est ça un peu notre process à nous, le problème de ce format-là, c'est qu'il est très très dur à automatiser pour un grand nombre de joueurs. En fait, c'est cool pour faire un Twitch Rivals, par exemple, comme il y a mercredi, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, et, mercredi, jeudi, voilà, donc demain pour vous. Ouais, tout à fait, voilà. Donc si tu as 32 ou 64 joueurs, c'est assez simple. Tu mets quelques mecs sur une soirée qui s'occupent de récupérer les screenshots, de rentrer les scores, ça peut être dans un tableau Excel, peu importe. Tu fais un petit classement et puis voilà, tu annonces au joueur qui est qualifié, qui passe au prochain round, tout ça. Donc quand tu n'as pas beaucoup de joueurs, c'est assez simple. Ce qu'il faut voir, c'est que nous, sur Glory4Gamers, on fait jouer entre 100 000 et 150 000 joueurs par mois. Du coup, quand tu fais des tournois pour ce nombre de joueurs-là, ça devient beaucoup plus compliqué. En plus, il faut savoir qu'on les fait jouer avec... Aujourd'hui, on a 7 admins à temps plein, qui sont des salariés, hein, donc qu'on paye, qu'on rémunère, qui sont aux 35 heures. Et donc voilà. Seulement 35 heures, c'est des branleurs, c'est quoi ça? Ouais, c'est un peu des branleurs, mais c'est comme ça. Non, pas du tout. Ils sont formidables, nos admins. Faut pas que je dise ça. Ils sont très bien. Mais bon, voilà, la problématique, c'est ça. C'est faire jouer beaucoup de monde sans faire exploser les coûts. On peut pas recruter sans admin parce qu'on... vous le savez peut-être pas, mais Glory4Gamers, on est 20 aujourd'hui. Si on inclut ces 7 admins, on est 20 ou 21. Donc voilà, c'est une petite structure. On est une petite boîte. Donc on peut pas faire exploser les coûts non plus. Donc l'idée, quand on sait ça, c'est bon, bah voilà, il y a un nouveau jeu qui sort, il y a Teamfight Tactics qui nous tombe dans les bras. Bon, bah qu'est-ce qu'on fait? Le format de base, c'est ça. À automatiser, ça va être compliqué. Comment on fait pour quand même donner de la compétition aux joueurs? Nous, on vise les joueurs amateurs, donc comment on fait pour que les joueurs amateurs, tous les jours, ils arrivent quand même à faire des tournois sur le jeu? Et donc c'est là qu'on commence à réfléchir, à brainstormer et qu'on trouve un peu des formats dérivés. On l'avait fait sur Fortnite quand le jeu est sorti, que les parties personnalisées n'étaient pas disponibles et tout ça encore.
Et on l'a fait sur TFT aujourd'hui. Donc voilà, on fait ce bracket en 1v1, on te donne un adversaire. Et le but, c'est de finir devant lui. Et peu importe le résultat des 6 autres joueurs qui sont dans ta game. Et on peut faire la même chose en format ladder. Et voilà, ça nous permet d'automatiser les choses et d'ouvrir. On a fait un tournoi avec 512 joueurs, par exemple. 512 joueurs, il nous aurait déjà fallu quelques admins sur le tournoi dans un format classique, on va dire. Alors, il y a un truc, moi personnellement, je trouve que le format ladder est un excellent format. Il y a un truc, c'est que le système d'Elo, il est un peu... tu vois, par exemple, moi j'ai fait le dernier tournoi et je trouve que vous devriez complètement enlever le système d'Elo parce qu'il est beaucoup trop random. Dans le sens où... tu fais quoi, juste un système de points? Ouais, alors moi ce que j'aurais fait, c'est un système de points avec le top, tu vois. Un truc de... Si le mec gagne ou perd, tu vois, il gagne des points, évidemment, et le résultat final de la game pourrait impacter. Parce que du coup, ce que ça a amené là actuellement, c'est que par exemple, il y a des gens qui ont joué 2 games. Moi, j'en ai joué 9. Des gens qui ont joué 2 games et qui ont fait 2 wins et qui avaient par exemple plus d'élo que moi. Il y a des gens qui ont fait un bien moins bon résultat, mais ils sont tombés. Tu vois ce que je veux dire? En fait, le truc, c'est que ce système d'élo amène beaucoup de random. Et même, on peut penser à un truc, c'est que le problème du bracket, c'est qu'il y a trop de gens. Et pourquoi pas penser à un système où tu combines les deux, où en fait, tu fais ce ladder random où en fait on lance avec un mec et puis après voilà on est 2 contre 6 entre guillemets et le premier qui perd perd quoi, et on met ça dans un bracket justement un peu comme Fortnite en fait avec la World Cup. Est-ce que ce serait pas une solution viable sans ce système d'élo de l'enfer complètement random? Est-ce que tu vois, est-ce que vous pensez à ça ou est-ce que... J'ai pas tout à fait compris la solution que tu proposes. Juste pour revenir sur le système d'élo, il est perfectible hein, clairement parce que l'élo que tu gagnes aussi dépend de contre qui. Contre qui tu joues et c'est random. Et du coup, tu vas avoir un peu, tu joues contre quelqu'un de random, effectivement, donc tu vas pas forcément gagner beaucoup de points si le mec a pas beaucoup d'élo et tout ça. Donc tu as un peu l'impression d'avoir perdu ta game et tu aurais pu en faire une autre où tu aurais gagné plus de points. Donc ouais, il y a clairement des trucs perfectibles dans ce système-là et j'ai pas tout à fait compris l'alternative que tu proposais. Alors, tu as vu, le gros problème pour vous, c'est que en free-for-all, en bracket, vous avez trop de joueurs. Ouais. Et du coup, pourquoi pas faire des qualifications au bracket avec le système du coup de solo queue, enfin de ladder quoi. Et du coup tu règles les 2 soucis. En plus tu règles le souci du fait que les gens généralement qui jouent dans les brackets, c'est les plus gros joueurs généralement. Je sais pas si vous remarquez ça, mais moi en tout cas de ce que je vois dans les tournois américains ou quoi, les gens qui jouent il y a un format free for all aussi sur le ladder, c'est pas les plus gros joueurs, et les gens qui jouent du coup dans ce format bracket, c'est les plus gros joueurs. Et du coup ça permettrait déjà de mixer les deux. Et juste pour le système d'élo, faire un système de tu gagnes X nombre de points et ton top te donne X nombre de points, point barre. Parce que du coup, ça enlèverait beaucoup de variables aléatoires. Mais avant de te redonner la parole, on va parler à Sting, je suis désolé. Sting, t'as beaucoup joué à TFT. Est-ce que tu penses que est-ce que ces systèmes-là te parlent ou est-ce que t'as carrément un autre système en tête? Je t'avoue que j'ai beaucoup joué, j'ai beaucoup fait, j'ai beaucoup travaillé sur les guides, etc. Regardé les streamers, j'ai pas beaucoup suivi ce qui se faisait en termes de tournois. Ok. Mais au niveau de ce que toi t'as proposé, c'est vrai que je pense tant qu'à faire un système de ladder, autant avoir un système de ladder, mais du coup qui mène à un bracket où là du coup après t'as vraiment les meilleurs joueurs qui vont pouvoir s'affronter. Même si je pense que tu l'as dit, c'est un peu vrai aussi, c'est que même un système de ladder, c'est pas toujours ultra précis sur la fin. Je veux dire, il peut y avoir des inégalités. Après bon, c'est un jeu où il y a quand même de la RNG, donc forcément d'un tournoi à l'autre, ça va pas toujours être le même top 8. Mais je pense que un système de ladder qui qualifie sur un bracket, après, je pense que le bracket est aussi plus intéressant à suivre pour les spectateurs. Oui, évidemment. Ouais, bien sûr. De toute façon, le système de bracket est forcément plus intéressant parce que tu as identifié les gens de la game et donc tu sais qui est dans chaque game. Genesis, toi, qu'est-ce que tu penses que c'est le bon format pour les tournois ou non? Alors je pense que effectivement, faut avoir une base où on permet de mettre tout le monde sur un pied d'égalité, dans le sens où les gens, le système de Hello peut être sympa, dans le sens où on se retrouve à peu près avec des gens de notre niveau, à peu près. Mais pour le moment, je pense que c'est pas assez bien défini avec tout le système de RNG. Et effectivement, se baser que sur 2 games ou des choses dans le genre, je pense que c'est extrêmement difficile de définir un Hello. Donc plutôt partir effectivement sur ce système de bracket, remonter, et pour avoir des niveaux à peu près similaires et faire jouer des gens qui se ressemblent. Tu veux dire le système de ladder plus bracket plutôt? Oui, okay. Excuse-moi. Du coup voilà, Johan, avec un peu plus de clés pour apporter à notre réflexion, tu as eu un peu les avis de tout le monde. Qu'est-ce que tu penses du coup de cette idée de, par exemple, le tournoi que vous avez fait en ladder? Pourquoi ce tournoi en fait ne qualifierait pas pour le prochain tournoi bracket, tu vois? Au lieu de faire des tournois bracket ouverts
et des tournois ladder ouverts. Vous faites des tournois ladder ouverts qui qualifient pour un tournoi bracket et ainsi de suite. Ouais, clairement, mais de toute façon, on va faire pas mal de tests dans les jours et semaines qui arrivent sur TFT. On va tester pas mal de choses. Déjà, le ladder nous a donné une bonne indication. On a vu que les joueurs appréciaient bien. Je pense que c'est grave bien. Franchement, c'est super bien. Ça a été plutôt plus apprécié que le bracket pour le coup parce que t'as pas d'attente entre les matchs. Tu peux jouer autant de matchs que tu veux. T'es pas sorti tout de suite au premier tour et tout ça. Donc je pense que les gens ont plutôt apprécié. Après, voilà, je vous spoil un peu. On va aussi annoncer bientôt un autre format de tournoi. Plus proche de ce qui se fera dans les grandes compétitions, je pense, mais du coup qui sera limité en place. Le teasing. On l'annonce, je pense qu'on l'annoncera mercredi. Ok, juste après ce podcast, donc, enfin le lendemain. Voilà, tout à fait. Et mais qui sera limité en place. Alors pour la première, ça sera premier arrivé, premier servi. Pour la suite, on le refera sûrement avec des qualifs et tout ça. Okay. Parce que nous, l'idée, c'est toujours globalement, notre mentalité, c'est toujours d'ouvrir les tournois à tout le monde. Donc, on fait souvent des choses avec qualif qui qualifient pour une finale avec éventuellement un autre format. Donc, on va faire plein de choses là-dessus. Ouais. Ok, il y a un dernier point aussi que je voulais dire entre guillemets en point négatif. Je suis désolé je te fais venir pour dire que ton truc c'est de la merde. Nous, non, c'est pas ça. Il n'y a aucun souci, on est tout à fait. D'ailleurs, je pense que tu l'as vu, moi je suis en énorme contact avec toute la communauté TFT. Oui, bah ouais. Et on apprécie énormément les retours et on essaie de faire évoluer les choses et on prend tous les retours. Hein. Chers auditeurs, n'hésitez pas à nous dire ou à lui dire, Green Eye sur Twitter, tiens, ça c'est de la merde. Comme ça, il va être très content dans ses mentions. Il y a ce truc de. Il y a ce truc pas dire quand c'est bien aussi. Hein. Oui, aussi, évidemment, bien évidemment. Le format ladder, moi je trouve que c'est le meilleur format entre guillemets sur ce genre de jeu. Ouais. Parce qu'en fait, pour moi, le problème du format bracket, c'est que tu crées une mini-méta et cette mini-méta, en fait, elle est tellement dépendante de la connaissance que tu as des joueurs. Peut-être pour les plus grosses compétitions, c'est peut-être mieux d'avoir un format bracket, mais moi, je préfère le format ladder. Et le deuxième problème du format ladder que moi j'ai eu, alors c'est de la malchance, tu vois, c'est que j'ai eu 2 fois des gens qui jouaient la montre, entre guillemets. Sur Glory for Gamers, t'as 10 minutes, c'est ça, ou 15 minutes pour tu sais, quand t'acceptes pas le match et que ça fait forfait. T'as 7 minutes pour dire 7 minutes, prêt, pardon, ouais. Bien présent, t'as 7 minutes. Donc moi je me suis tapé 2 mecs qui attendaient 6 minutes 45, tu vois, qui étaient prêts. D'accord. Qui après ils attendaient, tu sais, quand ils t'invitent dans la game et ils te font 2 secondes, pas prêt, machin et tout. Et du coup j'ai regardé et c'est des gens qui étaient en 3-0, tu vois, et qui voulaient juste, tu sais, faire le moins de game possible et se caler sur les wins. Bon, après ça c'est juste de la malchance et c'est moi qui me le suis pris. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, tu vois. Mais du coup, ils n'ont pas tout à fait compris, c'est qu'ils n'avaient pas besoin de rejouer un match dans ce cas. Ils avaient juste à pas cliquer sur le bouton trouver un match et ils attendaient. Ah bah ou alors peut-être qu'ils voulaient juste faire chier le monde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça ressemble plus à ça, je t'avouerais. Peut-être. Bon, ces gens-là, on essaye de les sanctionner quand il y en a. Il y a un bouton demander un arbitre sur les matchs. Faut pas hésiter quand il y a des comportements abusifs. Ah mais je me suis dit, j'étais en stream et tout, j'allais pas. Tu vois. Ouais, c'est sûr que c'est jamais idéal. Ouais. Mais du coup, pourquoi juste pas réduire pour un jeu comme TFT dans un format ladder? Tu le réduis à 2 minutes, 3 minutes, et même si le mec n'est pas prêt, qu'il n'ait pas de sanction, juste bah il a eu une urgence, tu vois, parce que vraiment 7 minutes c'est super long dans un format bracket, enfin dans un format ladder, pardon. C'est pas faux. C'est pas faux. Après. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi autant en fait. Parce qu'il y a alors sur les brackets, pour le coup, c'est hyper important. Parce que t'as les joueurs, tout simplement, le mec qui part pisser ou quoi, il faut quand même qu'il puisse dire qu'il est là sans être éliminé. Et puis même dans un format bracket, ça peut servir. T'as le temps de faire ta vie en 7 minutes. Mais pour le format bracket, ça peut servir au coach, aux trucs comme ça, tu vois, parce qu'il n'y a pas de limite dans le temps, donc tu t'en fiches. T'as 7 minutes, peut-être pour discuter stratégie, etc. Mais vu que le format ladder c'est limité dans le temps, là c'est les 7 minutes, je peux te dire que moi j'étais en stream avec PVR, on était là, mais fils de, tu vas cliquer et tout, parce qu'en plus je venais de faire une lose, j'étais à 6-1, truc comme ça, j'étais tellement deg, j'avais fait 6-0 et du coup juste après c'est normal, c'est perfectible, mais sur ce format là peut-être que la limite de temps. Non, c'est vrai que pour le bracket, c'est vrai que déjà pour le bracket on a réduit de 10 minutes à 7 minutes et en vrai ça a posé un peu des problèmes au début déjà, de gens qui ratent leur match, et en bracket pour le coup c'est hyper punitif parce que du coup t'es éliminé quoi si t'as raté le créneau pour mettre que t'étais prêt. Donc déjà et en vrai on le voit, hein, nous c'est les retours utilisateurs, ça arrive à beaucoup de gens, qui ratent le créneau et du coup qui mettent pas qu'ils sont prêts et qui après viennent se plaindre qu'ils ont été éliminés du tournoi. Malheureusement il y a bien un moment où les AFK on est obligé de les sortir du tournoi, sinon on reste bloqué indéfiniment. Mais c'est totalement, je te rejoins totalement, c'est vrai qu'on pourrait faire différemment pour le format ladder. Comme de toute façon tu peux relancer un match tout de suite. Oui, il n'y a pas de restriction d'heure, tu vois ce que je veux dire, on ne dit pas soit là à 20h, donc finalement, mais bon, après c'est donc effectivement c'est un bon point, je pense qu'on n'y a juste pas pensé à ça pour le coup. Et comme plein de trucs. Comme pas mal de choses sûrement. Hein. Pas mal de choses sûrement, mais voilà.
Et c'est un très bon point. Moi, la dernière question, et on va clore, je pense, ce grand sujet, et c'est une question plus pour vous tous. Si demain Riot fait bon bah voilà, dans 2 mois on fait des LCS, TFT, blablabla, enfin les TCS, donc du coup ça fait la Turquie. Bref, les LCS de TFT, et enfin c'est quoi le format entre guillemets idéal que vous voulez voir? Est-ce que vous voulez plus un format où en fait c'est ouvert à tout le monde, dans le sens où c'est un circuit, par exemple, on peut penser à l'Open Tour, c'est un circuit qui passe dans plein de pays, dans plein d'endroits, qui font plein de LAN, et où il y a plein de gens qui peuvent s'inscrire, on gagne des points, avec ces points on va à Berlin, blablabla, etc. Est-ce que vous préférez plus un système à la LCS, c'est-à-dire il y a des matchs chaque semaine, bon du coup c'est du bracket avec 8 personnes, donc il y a 8 teams, et après on fait comme le format LCS classique, ou est-ce que vous préférez un format où c'est un format ouvert mais sans LAN, et un format ouvert où on fait par exemple du ladder, pendant, j'en sais rien moi, comme Fortnite, c'est-à-dire que toutes les semaines, pendant un jour ou une soirée, format ladder, à la fin de cette semaine-là, ces gens-là vont à Berlin, juste avant la finale des LCS, ils font leur match, machin, voilà, etc. Voilà, pour moi, c'est les 3 grands axes que je vois. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. On va faire de bas en haut pour une fois, et on va commencer avec Sting, parce que j'aime bien changer les trucs. Moi, je pense que le format le plus intéressant d'un point de vue spectateur, ça reste un format avec des événements ponctuels, donc des LAN typiquement, un format à la Open Tour, ce genre de choses. Je pense que déjà, là, ce qui va être intéressant dans les jours qui arrivent, c'est que les rankeds vont enfin arriver. Parce que ça, c'est quand même. Parce que c'est bien de pouvoir donner sa chance à tout le monde, mais si tu veux vraiment faire une ligue, évidemment, il faut quand même qu'il y ait un palier minimum de joueurs, ouais. de niveau. Parce que après ça c'est aussi un problème par exemple avec le Teamfight Tactics Showdown là où c'est des joueurs qui sont invités, ils sont pas du tout basés sur leur niveau, c'est plus une question de popularité. Et là c'est vrai que quand le mode classé va arriver, on va enfin pouvoir juger les joueurs sur leur niveau. Mais je pense que ouais, on pourrait faire un truc de type LAN où il y a un nombre limité d'inscriptions avec un palier de niveau, et avec des poules avec certains niveaux, quoi. Fois, mais oui, comme ça, après, au bout tu accumules des points de tournoi, et après, tu arrives en playoff, etc. Enfin, je pense que c'est le plus intéressant pour les spectateurs, parce que ça permet de créer vraiment de s'attacher aux joueurs, de suivre les joueurs jouer entre eux, et pas juste jouer du ladder, où je pense que c'est pas forcément le plus intéressant, parce qu'au final, si tu veux regarder un bon joueur jouer du ladder, tu peux déjà regarder sur Twitch n'importe qui. Mais quoi. Pourtant, quand on regarde par exemple Kinstar et autres, les qualifications de Solari à la World Cup sur Solari TV, c'était super suivi et c'était hyper hype, tu vois. Et après, bon, il y a eu ce truc où il y avait que des. Comment dire, c'est que des brackets après. Donc là, oui, effectivement, ça a été encore plus suivi. Mais c'est quand même. Enfin, tu vois, je suis pas convaincu que ce soit moins hype le fait de faire du ladder. Je pense que c'est juste différent et que du coup, c'est un format de compétition où c'est des streamers en fait. Tu sais, qui vont streamer leur point de vue et qui vont animer leur stream plus ou moins, etc. et faire comme ça. Mais dans ce cas-là, tu crées pas forcément l'event, par exemple, comme tu dis, Berlin, etc. C'est un event où toutes les semaines, tu as des gens qui peuvent être là, qui peuvent venir voir, assister au match. Il y a quelque chose qui est créé autour. Le fait d'avoir le système de stream de ladder, c'est pour moi. Ce système-là, je le préfère parce que c'est vrai que tu as plus de monde, c'est un peu plus ouvert, etc. Mais il n'y a pas cet événement e-sport et compétitif. Oui, mais... Donc pour moi, c'est quelque chose qui est mieux d'avoir le ladder. Mais si tu veux de la compétition et de l'e-sport, vaut mieux des événements ponctuels. Ouais, pourquoi pas le meilleur des deux mondes? Pourquoi pas le ladder amènerait à Berlin? Et il y a un truc avant, tu as parlé vite fait du Twitch Rivals. Moi, il y a un truc avec les Twitch Rivals, c'est que c'est NA contre EU, c'est ça? Il n'y a pas de EU, NA, il me semble bien, je dis pas de conneries. Non, je crois pas que ce soit spécialement comme ça, non, c'est juste 64 joueurs. Voilà, alors je vous fais une prédiction, les EU vont se faire laver le cul par les NA. C'est incroyable le gouffre de niveau. Je sais pas si vous regardez un peu des streams ou quoi. C'est-à-dire que les NA, et ça j'en parlerai un peu plus dans la partie d'après, les NA, ils se sont vraiment unis autour de certains streamers qui sont des anciens pros, par exemple de joueurs de jeux de cartes, etc. Ils ont fait des tier lists, des guides, etc. Tu vois, les viewers, ils tournent entre certains streams avec Afou, Skara, etc., etc. Ils font des guides, ils font des trucs comme ça, et en EU, y a rien en fait. Genre, pour vous dire, c'est moi qui ai dû faire un putain de changement du PBE, mais ça on en parlera un petit peu plus tard, parce que j'ai un truc à dire sur ça. On va revenir sur le tournoi du format. Du coup, Johan, toi, c'est d'entre les trois, plus ce qu'on a dit, c'est quoi le truc qui peut-être te hyperait le plus vis-à-vis de LCS, TFT, TLCFFT, je sais pas quoi? Alors, j'ai pas trop réfléchi à un format pro, j'ai juste pensé vite fait tout à l'heure avant de venir à ce podcast. Et
Je pense que ce qui est compliqué, c'est que je pense que le format, tu vois, comme le LEC ou le LCS, pour les viewers, est hyper sympa parce que tu sais que le vendredi à 17h, il y a Fnatic qui joue et du coup, tu peux noter ça dans ton agenda et venir te poser devant le match que tu as envie de regarder. Tu veux dire Fnatic qui se fait péter le cul par Splice, c'est ça? Par exemple. J'ai pas regardé. On n'en parlera pas. J'ai pas regardé les matchs. Pardon. Bref. Et alors que si tu fais des trucs ponctuels, c'est plus dur de suivre un joueur ou une équipe dans la durée. Mais par contre, en revanche, je trouve que TFT se prête pas du tout à une ligue comme ça, comme on peut avoir les LCS ou les LEC. Parce que je vois pas comment tu fais une ligue à 8 joueurs avec un jeu qui se joue à 8 dans la même partie. C'est-à-dire que toutes les semaines, tu vas refaire une game avec les 8 mêmes joueurs, ça n'a pas trop de sens. Donc je pense qu'effectivement, le format ouvert est plus pertinent. Le format poker. Mais du coup ponctuel, quoi. Le format poker avec des gros events dans plein d'endroits du monde, avec par exemple on fait des brackets à 128 joueurs avec des tables finalement, parce que c'est des tables ce qui va se passer, et peut-être que ce serait une bonne solution, et en plus ça permettrait... Même en termes de sponsoring, ça pose pas mal de problématiques. Tu peux pas faire tu vois, le LEC, tous les sponsors qu'ils ont à l'année et tout ça, je pense que c'est assez compliqué si t'as pas concurrence avec des rendez-vous réguliers. Oui, mais regarde, d'un point de vue sponsoring, ce que tu fais, c'est que ces étapes, tu les fais dans toutes les villes où il y a LEC, LCS, machin et tout, et tu peux greffer donc les sponsors des ligues ponctuellement. Par exemple, au NA, tu peux dire, je sais plus ce que c'est, State Farm, machin, blablabla, ils ont changé, il y a toujours State Farm. On a encore eu de la chance, j'ai pu me faire suicider, j'aurais pu me faire suicider sur ça. Tu vois, par exemple, en NA, il y a une étape là-bas, State Farm, je pense qu'ils vont être, vu leur deal, tu vois, ils vont pas dire non, ils vont forcément sponsoriser le truc, c'est comme Sub Jersey Mike, etc. Ouais, mais alors peut-être que Riot a aussi envie d'aller chercher de nouveaux sponsors et de pas réutiliser les mêmes, parce que même si tu arrives à tirer un peu plus d'argent, si tu as plus de sponsors, c'est quand même toujours mieux. Moi personnellement, je n'ai pas peur à ce niveau-là. Je veux dire, tant qu'il y a des viewers, il y aura forcément des sponsors qui vont suivre. Ouais, mais c'est pas parce que tu fais une ligue, enfin un format, un open circuit que ce sera pas non plus quelque chose de concret et d'organisé, quoi. Je veux dire, tu peux très bien faire un open circuit, mais où il y a les étapes sont prévues à l'avance et les sponsors n'ont pas de problème. Bonne question. Après, si tu regardes par exemple le LoL Open Tour a jamais été sponsorisé, je crois, alors que la LFL ils ont pas eu trop de mal à trouver des sponsors. Donc je sais pas trop. Mais après il y a le truc avec Riot, désolé Riot encore une fois, c'est que quand on voit que l'Overwatch League en 2 ans a fait un 1000 fois mieux en termes de sponsoring que Riot avec toutes ces ligues, etc. Tu te poses un peu des questions sur les compétences qu'ils ont à marketer leur produit e-sport. Et quand on voit que Blizzard, en 2 ans, ils arrivent, et je pense qu'on peut tous dire qu'objectivement, d'un point de vue marketing, branding et toutes ces conneries, Overwatch League a largement... à tout casser, quoi, parce que clairement, les sponsors, c'est incroyable quand même. Je veux dire, ils arrivent à vendre des slots à je sais pas combien de millions pour un truc dont personne sait que ça va marcher. Ils ont des sponsoring incroyables, etc. Ils ont des arènes, ils ont un concept de fou qui coûte des millions et pourtant ils arrivent à le faire. Et Riot n'arrive pas à vraiment se renouveler. Il y a que le LEC qui arrive vraiment à amener des trucs supplémentaires, etc. Le LEC en un split, ils ont fait plus de sponsors, ils ont fait plus que 2 ans ou 3 ans en LCS. C'est 3 ans, je crois. Je crois que c'est 3 ans de LCS et tu combines la Russie, etc. Et c'est dommage parce que, c'est dommage. Riot a décidé de séparer toutes ces ligues, c'est-à-dire LCS, LEC, etc., pour leur donner une identité personnelle, des sponsoring perso, quoi. Et du coup, est-ce qu'ils auraient pas, entre guillemets, perdu de leur force de dire, voilà, nous on a tout ça, on peut avoir ces sponsors-là, contrairement à Overwatch League. Et du coup, pour TFT, où est-ce que ça se place TFT? C'est ça le truc aussi, c'est des questions économiques, financières incroyables et super compliquées à répondre. Mais du coup, comment vous voyez un système de sponsoring sur TFT? Ça veut dire, il ferait quoi? Il sponsoriserait des équipes, des joueurs? Est-ce qu'il sponsoriserait un cast, des parties, un analyse desk? Sur LoL, c'est quand même bien défini, c'est-à-dire que là, en LCS par exemple, c'est Alienware qui présente l'analyse desk ou State Farm, le stade, la game c'est présenté par X, etc. Tu vois, il y a des étapes bien définies du jeu qui permettent du coup de faire du sponsoring. Pour TFT, je vois pas trop comment ils font, à part mettre un logo sur la carte. Le carrousel de... c'est ça, le State Farm carrousel, où en fait t'as les couleurs de... en fait, où est-ce que tu brandes quoi que ce soit sur TFT? Tu peux même pas mettre de drapeau d'équipe, tu les mets où?
sur les icônes, sur ta petite légende à la rigueur. Ah ouais. Ça peut se tenter. Une cape avec les logos ou sur le côté. Un truc comme ça. T'as bien des icônes d'invocateurs avec les noms d'équipe ou quoi. Donc tu peux très bien, par exemple, sur ton icône ta petite légende, la mettre aux couleurs de l'équipe ou un truc dans le genre. Ok. De toute façon, c'est toujours sur le broadcast que les sponsors ils vont s'implémenter. C'est pas vraiment dans le jeu, quoi. Ouais, mais il y a le rythme de League of Legends fait que ça permet plus facilement de faire des sponsors. C'est un sujet, je suis pas sûr que le jeu. Enfin, c'est pas fait pour ça, quoi, pour le moment. Mais je suis pas sûr que le jeu, un bon jeu e-sport que les gens ont envie de regarder, c'est quand même spectaculaire. Après, il y a quand même beaucoup de gens qui regardent Hearthstone. Moi, je sais pas si vous avez déjà regardé le championnat du monde d'Hearthstone et ça. Moi, je suis pourtant joueur d'Hearthstone, mais moi, ça me fait pas vibrer. Quand même. Moi, ça me hype de ouf. Moi, je joue pas Hearththone et les Worlds, ça me hype de ouf. Pour moi, ça manque d'émotion quand même. Non, moi, je suis assez d'accord avec Johan. Regarder du TFT, moi j'adore TFT, j'adore vraiment le jeu, mais je suis pas sûr que je regarderais des games de TFT. Moi je me souviens du Pavel, du 0,2% qui lâche comme ça. Mec, j'ai très peu joué à Hearthstone, j'ai vraiment raté le coche, tu vois, mais j'ai regardé tous les Worlds à chaque fois, et mec, j'étais comme un fou, tu vois, c'était trop hype. Après, je pense que ça a beaucoup à faire avec le cast, et ça a aussi beaucoup à faire avec la manière dont tu introduis le jeu. Et d'ailleurs, dès qu'il y a un mode spectate, moi le premier truc que je fais, c'est caster ce jeu et essayer de trouver le meilleur moyen pour rendre le truc hypant, parce qu'en fait c'est pour moi ce genre de jeu, c'est un peu comme vous avez déjà regardé du baseball ou pas? Je sais que c'est un peu bizarre, mais vous avez jamais regardé du baseball? Le baseball c'est très long. Voilà, le baseball c'est très long, c'est très lent, il y a pas de rythme, c'est comme le foot US en soi, hein. Le foot US c'est pareil, c'est très long, il y a plein de pauses, etc. Et pourtant en fait leur système de cast, c'est un système où en fait t'as un mec qui va être super hype, qui va expliquer toutes les actions, etc. Et t'as deux autres mecs, souvent un ou deux autres mecs, qui vont plus décortiquer la méta. Et le truc c'est que par exemple dans TFT il y a toujours une méta dans le tournoi parce que t'as 8 personnes, et du coup je pense que ce système là, tu vois, où t'as un mec qui est vraiment qui va hype tous les matchs et tout, et deux autres mecs qui vont dire écoute, moi je pense qu'il va passer sur ça, on peut faire sur ça peut rendre le cast vraiment intéressant et super hypant. Donc pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas faire de l'e-sport sur ce jeu. Je veux dire, le poker, je sais pas si vous avez déjà regardé du poker, mais moi perso j'adore regarder du poker, et Elki à chaque fois ça me hype de voir un tournoi d'Elki, tu vois. Donc je pense qu'il y a quand même des portes qui peuvent se faire. Yoann, il me semble que tu dois bientôt partir. Dis-moi quand tu dois partir. Du coup, donc ma dernière question sur TFT, pour finir ce sujet, c'est est-ce que vous pensez que la méta, entre guillemets, bon pour le moment la méta elle est bien connue, hein, et la méta sur le PBE c'est pareil, c'est que des démons. Est-ce que vous pensez que la méta, est-ce qu'il y a le côté pervers où ça va faire un GOAT comme dans Overwatch et du coup les gens vont moins regarder, ou est-ce que du coup ça va rendre le truc intéressant parce que dans un jeu de cartes il y a toujours une manière de counter la méta, et du coup ça va faire des méta dans la méta, etc., etc. Est-ce que vous pensez que ça va être bloqué et ça va faire GOAT comme Overwatch, ou est-ce que vous pensez que ça va évoluer et donc hypant à regarder? Sous toi, Yoann, qui fait les tournois du coup. Pour l'instant, moi de ce que j'ai vu, le locket posait vraiment un problème. Après, c'est Riot. Moi, je suis joueur de League of Legends depuis, j'ai un peu arrêté maintenant, mais depuis la sortie. Et Riot, on sait qu'ils sont capables d'équilibrer le jeu, de sortir des patchs et des hotfix. Un patch toutes les 2 semaines et des hotfix tous les 3 jours. Donc, je pense qu'ils savent équilibrer un jeu. Je pense qu'ils sauront équilibrer TFT. Donc, ça m'inquiète pas trop. Mais il faut qu'ils le fassent. Là, sur le locket, c'est un peu problématique. Il y aura sûrement des problèmes avec la sortie du nouveau patch aussi. Mais je fais confiance à Riot pour la durée, à réussir à renouveler la méta et rendre le jeu intéressant dans la durée. Ok. Genesis, si t'as beaucoup joué, est-ce que tu t'es pris du GOAT méta Morgana Locket dans la gueule ou pas? Je me prends des trucs bizarres à toutes les games. J'avoue que celle-là, c'est pas celle que j'ai à laquelle je me suis le plus confrontée. Ça commence à arriver dernièrement, mais franchement, c'est pas la compo que j'ai vu le plus. Donc peut-être que ça va changer, mais là pour le moment, je suis assez sceptique sur ça. Et Sting, est-ce que tu as eu l'impression dans tes games que la méta était vraiment soit tu joues ça, soit tu meurs, quoi? Je pense que la méta sur le PBE est plus fixée encore que sur le live. Ouais. Je pense que sur le live, t'as plus de trucs qui sont viables. Sur le PBE, t'as vraiment des trucs à l'heure actuelle qui sont assez forts, notamment Démon, Glacial, Gunslinger. Voilà. Tout ce qui est démon en particulier. Mais comme je suis assez d'accord avec Yoann, je pense que c'est déjà de façon générale, comme tu l'as dit, c'est comme pour un jeu de cartes où la méta va évoluer, même sans changement en fait. Ce genre de méta, ça finit toujours par évoluer parce qu'il y a un joueur qui va trouver ah bah tiens, ça c'est pas mal contre machin, et donc du coup il va très vite y avoir un système de pierre papier ciseaux.
Mais surtout, oui, c'est Riot Games, a priori, ils sont prévus de... C'est à voir, je pense que pour le moment, en tout cas, ce serait bien s'ils sortaient des patchs plus régulièrement encore que LoL. C'est-à-dire que toutes les 2 semaines, ce serait peut-être pas forcément suffisant, parce que là, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, je pense, pour que le jeu soit encore... Enfin, pour le moment, c'est encore une bêta, et ça se sent. Mais non, je pense que moi, perso, je fais confiance à Riot pour équilibrer le truc, pour toujours changer les choses, et que ce soit jamais trop... Ouais, pour avoir un équilibre un peu plus sain. Par exemple, Hearthstone a eu beaucoup de soucis vis-à-vis de ça. On a fini sur TFT niveau tournoi, mais je vais parler d'autre chose qui m'est arrivé. Et heureusement, on a 2 rédacteurs dans cette conversation, dans ce podcast. Donc, je vais m'en prendre un peu à vous. Mais d'abord, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Si vous ne le savez pas, j'ai fait une infographie avec tous les changements jusqu'à aujourd'hui. Alors, il y a 2-3 petites coquilles, mais tous les changements, en tout cas sur le PBE vis-à-vis du patch 9.14. Eh bien, quelle ne fut pas ma stupéfaction lorsque divers sites, journal, e-sport ou autres liés à League of Legends, que ce soit, parce que j'ai fait une version anglaise, une version française, que ce soit français, anglais, je ne citerai pas de nom, donc ne cherchez pas de drama, ici, m'ont contacté pour me demander est-ce qu'on peut utiliser ton infographie ou tes informations. Ce à quoi je leur répondis, oui, mais combien tu payes ? Et je n'ai pas eu une seule réponse depuis... Si, il y en a un qui m'a répondu, un site américain, un célèbre site américain qui m'a dit on va te citer. Et je me suis dit, ah, bravo. Et là, je vais m'en prendre un peu plus à vous, mais un peu plus au journalisme, entre guillemets, e-sportif, League of Legends, etc., qu'il y a eu actuellement. Qu'est-ce que vous branlez ? J'aimerais bien comprendre comment c'est possible qu'un mec seul fasse plus vite que vous un patch note du PBE complet, en tout cas quasiment complet, et qui est aucun site. Alors vous êtes là, donc Sting et Genesis, effectivement, vous prenez parce que vous êtes là, mais c'est pas directement dirigé par vous. Je pense à plein de sites .e-sport, TF Tactics, Mobile League, etc. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Comment c'est possible que ce soit moi qui ai fait ça en premier et que ce soit pas fait à côté ? Bordel de merde. Alors, moi, je vais te répondre rapidement sur un point de vue totalement personnel, hein, parce que de toute façon, je connais ça. Personnellement, nous, chez Eclipsia, du coup, on est quasiment que des bénévoles. Donc, c'est-à-dire, on prend sur notre temps à côté. Quand TFT est sorti, il y a eu énormément de guides qui sont sortis chez EC sur tous les champions, sur tous les items, sur absolument toutes les compos, etc. Moi, j'avoue, j'ai pas bossé dessus à ce moment-là parce que tout simplement, je pouvais, avec mon travail à côté, je pouvais pas. Mais il y a énormément de choses qui sont sorties. Mais à côté de ça, il y a tout un temps de personnel aussi où on n'est pas tous tout le temps dessus. Il y a énormément de choses à traiter, beaucoup de choses à faire. La manière dont tu l'as fait, si j'ai bien compris, c'est tu l'as fait en faisant un demi-million de games, en testant absolument tout. Oui, mais c'est pas... Non, mais sans déconner, de ce que j'ai compris, c'est ça. Ce qui prend, mine de rien, énormément de temps. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais c'est un temps que nous, on ne peut pas forcément prendre de cette manière-là. À cause de travail, à cause d'autres articles, à cause de choses de fond. Moi, par exemple, personnellement, en ce moment, je travaille mes interviews pour Berlin. Elle veut dire que je suis un chômeur, hein, c'est ça qu'elle dit. Hein. Je sais pas, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai juste dit que moi, je bossais sur autre chose. C'est tout. Mais voilà, c'est que toi, t'as pris un temps énorme, un temps fou pour bosser là-dessus, ce qui est un travail de taré. Mais voilà, je pense que le travail que t'as fourni derrière et le nombre de games qu'il y a eu est aussi un facteur qu'on n'a pas tous pris en compte. Après, c'était pas dirigé directement à Eclipsia, mais moi, c'est juste que... Non, mais je te parle de mon expérience. En fait, du coup, je te tenais la balle à toi, Sting. Je comprends pas, en fait, comment c'est possible. Je suis désolé de dire ça, tu vois, ça fait vraiment, je vous chie dessus, mais c'est interdit, quoi. C'est pas possible qu'une rédac d'informations et amène des infos après un random, tu vois. Et du coup, oui, je me mets en avant pour juste essayer d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Parce que moi, si je l'ai fait, c'est pas parce que j'avais envie de le faire, en fait. Hein. C'est juste que je cherchais, j'ai fait bon, Breakflip, y a rien. .e-sport, y a rien. Désolé, hein, je dis Breakflip. Bon, Eclipse, y a rien. Millennium, y a rien. J'ai fait tout le site, je fais putain, c'est un truc de fou quand même, tu vois. Et j'ai commencé à faire ça. C'est autant un random que nous, en fait. Mais oui, mais vous êtes dans. Non, mais après, c'est dirigé vers vous, mais c'est plus dirigé vers le global, tu vois, vers les sites e-sportifs. Et du coup, Sting, toi t'es chez Breakflip, il y a désolé Eclipsia, un peu plus de gens que chez Eclipsia, ou en tout cas un peu plus d'articles. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi? En fait, tu sais que tu m'as devancé de 24 heures, hein, parce que j'étais aussi en train de travailler justement, parce que je suis totalement d'accord avec toi que
c'est incroyablement frustrant qu'il n'y ait pas eu un seul site avant, parmi les sites anglophones, parmi tous les sites qui servent d'habitude de base de données. Même, par exemple, j'étais frustré que sur Ender and Twenty, qui d'habitude est le premier en termes de PBE, fasse rien sur TFT. Et donc, ouais, du coup, j'ai dû grinder le jeu, j'ai dû check Reddit tout le temps pour voir dès que quelqu'un postait un truc sur un truc qui a changé, etc., aller le tester moi-même, etc. Et donc, du coup, maintenant ils les ont. De 24 heures, maintenant c'est sur Breakflip. Ouais, mais effectivement, c'est vrai que le problème, c'est qu'en fait, c'est que Riot, je trouve, a très mal communiqué là-dessus. Mais même, c'est pas le travail de Riot, tu vois, c'est le travail des sites, quoi. Quand même un peu, en fait. On pourrait pas se dire qu'il y a un manque d'engouement. Mais non, justement, justement, il n'y a pas de manque d'engouement. Pardon, vas-y. De ce côté-là, peut-être. Si tu as aussi peu de choses, est-ce que c'est pas, il n'y a pas juste, effectivement, ce manque de communication relativement évident à voir, mais une autre raison sous-jacente qui fait que les journaux, les sites ou quoi ne s'y penchent pas assez vite. Je vais vous donner des stats. Rien qu'en France, et j'ai fait 4 infographies. Pour la dernière infographie, c'est 90 943 impressions, 17 652 engagements totaux, 500 likes, etc., 100 retweets. Non, il y a définitivement l'engouement. Et même quand tu regardes Reddit Teamfight il y avait genre 1000 posts par jour. Est-ce qu'il y a un site qui a fait les changements, etc. En fait, c'est pour revenir, c'est pour aller sur un sujet un peu plus, peut-être un peu plus dur, peut-être qui amène un plus un jugement sur la scène journaliste entre guillemets dans l'e-sport et dans les jeux vidéo, surtout dans l'e-sport. C'est que étant donné que maintenant tout le monde est rédacteur, c'est-à-dire que quand t'écris bénévolement sur n'importe quoi, je donne pas il n'y a pas une question de viser. Est-ce que du coup on perd pas vraiment en qualité vis-à-vis, tu vois, parce que par exemple tout ce qu'on voit comme article sur .eSport machin et tout, c'est oh là là, cette super compo de Disguised Toast qui arrive à tuer tous ses ennemis en un coup, ce Lucian de Disguised Toast va vous surprendre, oh Scarra et sa Akali, tu vois. Est-ce que finalement genre le lancement de TFT montre, enfin tu vois, c'est juste une empreinte, tu vois, de montrer que, enfin mais qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi. Ah bah Yoann. Pour le coup, moi je suis pas tout à fait d'accord parce que moi je suis pas beaucoup les sites de ce type de presse e-sport parce que justement les contenus m'intéressent pas tellement. Mais pour le coup, pour le lancement de TFT et pour le coup, j'ai 2 exemples de Eclipsia et de Breakflip. J'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes. Alors effectivement, pas sur le patch PBE, mais sur Breakflix, pardon, il y avait un article sur les différentes compos méta qui était pas trop mal, j'ai trouvé, et que c'est Steam qui l'a fait. Moi j'avais pas mal saigné le jeu, donc j'en avais pas forcément besoin, mais je l'ai partagé à mes potes qui jouent. Et il était vraiment pas mal. Et sur Eclipsia, c'était d'autres articles sur les compos des objets, enfin sur les comment faire les objets, machin, qui au début pour les joueurs débutants était pas mal du tout. Et donc je pense qu'il y avait quand même des bons contenus pour le coup. Ouais, mais enfin, alors ça va être un peu bizarre ce que je veux dire, mais pour moi ça c'est pas du contenu journalistique, tu vois. Ça c'est du guide. C'est pas de l'info, tu vois. Pour moi, mais il y en aurait pas, tu te plaindrais qu'il y en a pas. Non, j'ai jamais dit qu'il ne faut. Je dis juste que pour moi la priorité d'un site d'info e-sport, c'est l'info, tu vois. Et tu vois, le truc c'est que justement c'est un bon exemple de ce que tu viens de dire, c'est que et je vise pas forcément Eclipse et Breakflix, c'est que quand on regarde .eSport sur Under at 20, bon sur Under 20 non, c'est plus un site d'update, du coup c'est pas vraiment, mais bref, tous les sites, que ce soit français, anglais, toutes les langues que vous voulez, ils ont tous fait, donc ils allaient sur la front page de Reddit, ils voyaient un mec qui lisait ce guide super OP et ils copiaient, désolé, et ils faisaient tous ça, et par contre on n'a pas eu, enfin tu vois, c'est, du coup on a eu beaucoup de ça, de guides, oui cette compo elle est super trop forte, mais on n'a pas vraiment eu de valeur ajoutée, quoi. Ouais, c'est ça, de valeur ajoutée et d'infos. Et je trouve ça dommage, tu vois, et c'est pour ça que j'aimerais en parler, parce que j'aimerais comprendre, quoi, comment on en arrive là, quoi. Je sais pas, je pense que aussi la précarité entre guillemets du travail dans l'e-sport fait que effectivement tu veux faire du clic. C'est ça, oui, je comprends. Alors effectivement tu veux faire du clic, c'est normal, il y a des articles qui sont tellement faciles. Moi je me souviens, il y a un moment j'ai écrit un article sur c'était Kiana, je crois, qui pouvait dab sur LoL, et ça hit sur les réseaux. C'est un article tout con, mais sur les RS ça hit. Donc c'est des petits articles dont tu as besoin forcément pour la commu. Mais là c'était pas tant de ça dont je voulais parler, c'est plus du fait que aujourd'hui dans l'e-sport, c'est quelque chose notamment en France qui est
très compliqué, un milieu dans lequel c'est très compliqué de travailler. T'as pas forcément de reconnaissance, t'as pas forcément des jobs bien définis, etc. Donc effectivement, les structures, elles se ressentent sur des gens qui sont volontaires, qui sont bénévoles, qui sont passionnés, même s'ils ont leur taf à côté, même s'ils ont leur vie à côté, qui sont pas pros, c'est sûr, mais qui ont juste une certaine volonté de donner le meilleur. Ouais, mais c'est pas un problème de bénévole. Ou quoi ? C'est un problème de rédac chef. Enfin, c'est un problème de. Moi, le problème que je vois, c'est pas un problème de bénévole, c'est un problème de. Comment dire ? De rédac chef, tout simplement, d'orientation de ton journal, c'est juste que. Je sais pas, c'est peut-être ce côté, j'ai un côté vieux con, tu vois, mais tu vois, moi quand j'allais sur Vacarme pour les news CS, j'allais sur Vacarme pour les news CS, j'allais pas sur Vacarme pour me dire oh le P80 fait tu vois ce que je veux dire. Et c'est pas, c'est un peu mais tu vois. Et du coup Sting, vis-à-vis de Breakflip, comment ça s'est passé dans Breakflip TFT? T'es seul dessus? Est-ce que tu travailles avec des gens? Est-ce que il me dit ma connexion a crash, Soren, je reviens à ça, super. Juste quand je vais te poser une question. Johan, est-ce que vous avez du contenu entre guillemets news sur GForget? On l'a eu fait, on le fait plus du tout. On l'a eu fait et on faisait travailler des bénévoles parce que c'est quelque chose qui rapporte rien. Oui, bien sûr. Ouais. Nous, si on le fait, c'est pour faire de l'acquisition sur nos tournois et tout ça, mais en vrai, il faudrait le faire à une ampleur assez importante pour que ça ait un vrai impact. Donc on l'a eu fait, on a arrêté. Et puis globalement, je dis aussi que nous, pour le coup, on a eu une vraie volonté de pas faire travailler de bénévoles. Ouais. Parce que justement, on se veut une structure professionnelle. Fut un temps avec Lipsia aussi, hein. Fut un temps. Avec des gens pros, peut-être. Lipsia, c'est un peu recentré. Lipsia, c'est un peu recentré, ça comme ça. Voilà, nous, on n'a aucun bénévole, que ce soit. Nos admins, par exemple, les admins de tournoi, il n'y a pas de bénévoles, c'est que des mecs qui sont payés à faire ce job. Ok. Du coup, Sting, est-ce que tu m'entends ? Oui. Ok, Sting, moi j'avais une dernière question vis-à-vis de ça. Sur Breakflip, chez Breakflip, sur TFT, y a qui, y a quoi, c'est quoi le dispositif ? Est-ce que t'es seul ? Est-ce que t'as des gens avec toi ? Est-ce que toi t'écris, il y a des gens qui vont chercher les infos pour toi ? Est-ce que tu vas chercher les infos et t'écris ? Est-ce que t'as un rédac chef derrière toi qui te donne... J'ai encore oublié ce mot. La direction d'une rédaction, c'est une... Bon, j'ai oublié ce mot. Je sais pas, un choix édito. Voilà, un édito, voilà, un choix édito. Voilà. Est-ce qu'il y a un rédac chef qui te dit, bon faudrait parler de ça, il y a ce build là que Tabs il a fait, il est vachement bien. Comment ça se passe ? Je t'avoue que sur TFT, sur Breakflip, j'ai plus ou moins pris le lead là-dessus. Okay. C'est-à-dire que j'ai mes supérieurs qui m'ont fait confiance, j'ai dit que j'étais très motivé, qu'à la base j'étais rédac LOL, que voilà, TFT ça me plaisait beaucoup. Donc du coup je suis plus ou moins en autonomie. J'ai mes collègues qui peuvent me dire ah oui tiens ce serait bien si on avait un guide là-dessus. Tu vois, je prends beaucoup de retours de la part de tous les collègues parce qu'on est nombreux à y jouer. Mais voilà, c'est moi qui me suis pas mal occupé de ça. Et je voulais revenir un peu sur ce que tu disais sur le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de valeur ajoutée sur les sites. Je pense pas que ce soit vraiment le cas. Je sais que moi en tout cas personnellement je suis... Même si évidemment, quand tu vas chercher des compos, les compos, ça va être la compo de Wafou, de Dog, de machin, parce que c'est des compos qui sont populaires chez les meilleurs joueurs, donc forcément, tu as envie de parler de ça. Mais ça t'empêche pas non plus de rajouter, d'expliquer un peu comment la compo fonctionne, etc. Parce que je pense aussi le problème avec le contenu là-dessus, c'est que souvent, ceux qui passent le plus de temps sur TFT ou sur les jeux comme ça, ce sont les streamers. Sauf que les streamers, souvent, ils se contentent de stream, et c'est pas forcément eux qui vont créer du contenu. Donc après, c'est à... Okay. En rédaction de rajouter des détails, de détailler tout ça. Mais pour revenir encore sur ce que tu disais sur le PBE, moi je pense qu'il y a aussi un problème au niveau de la communication de Riot. Parce que mais ça c'est acquis. Vraiment... tu vois ce que je veux dire ? On sait maintenant. Moi ça fait 9 ans. Il y a quelques semaines avant le patch, là, t'avais quand même Riot Auguste qui communiquait à peu près régulièrement sur quel changement il y avait sur le PBE. Là vraiment c'était dans le noir. C'est juste tu testes le jeu et tu dois regarder limite tous les persos tout le temps pour voir s'il y a un truc qui a changé. Quoi. Et ça fait 9 ans qu'on joue à LoL. Je veux dire, ça c'était acquis. Je veux dire, en plus, du coup, Sting, Jenny, moi, plus maintenant parce que, même avec le podcast en soi, je le suis. On est plus ou moins dans les rédactions e-sport, etc., les news, et pour aller chercher les trucs du côté de Riot. Désolé Riot, hein, mais il faut y aller, hein.
Je veux dire, moi, pour avoir des infos, ne serait-ce que sur... j'en sais rien, moi. J'ai eu plus d'infos de sources internes, de potes qui travaillent chez Riot, que Riot eux-mêmes sur le fonctionnement de trucs complètement basiques, pour te dire, tu vois. Et bon, effectivement, il y a des problèmes du côté de Riot. Les identifier, c'est pas mon travail. Moi, je suis juste là pour dire que c'est de la merde. Le reste, il se débrouille. Ça serait beaucoup trop long pour dire ça. Mais quand même, tu vois, il y a eu un problème. Oui, effectivement. Après, je suis pas sûr que ce soit un problème parce que c'est le côté de, par exemple, tu vois, le système de PvE, bah ils l'ont changé. Et s'ils avaient dit, tu sais, on fait ça et qu'ils le changent, bah les gens, ils auraient juste vu le tweet, on fait ça, ils vont sur le jeu, ils font, oh, bah c'est pas comme ça, mais Riot, tu vois. Et je pense qu'ils ont plus ce côté-là de, ils se disent, bon bah, on parle pas et c'est tout. Après, pour moi, j'ai ce côté un peu, tu vois, utopiste c'est la communauté qui doit faire le jeu, tu vois. C'est pas l'éditeur qui doit faire le jeu. Si c'est la communauté qui doit faire ses guides, c'est la communauté qui doit faire ses... Alors je dis pas qu'elle doit faire les patch notes parce qu'il y a des trucs assez chiants, tu vois. Mais pour moi, c'est, tu vois, la communauté qui doit créer ce qu'est le jeu. L'éditeur, il doit juste produire le meilleur jeu possible. Après, je pense que c'est un peu des deux. Ben, maintenant, oui, on tend vers ça. C'est que moi, personnellement, je travaille aussi comme pigiste pour LoL eSport. Du coup, je fais aussi des articles pour eux et des guides pour eux. Et je pense que c'est pas plus mal que Riot aussi soit investi là-dedans. Oui, mais t'es un externe, tu vois ce que je veux dire? C'est pas Riot eux-mêmes, tu sais, ce que je veux dire, c'est que c'est pas... T'es un externe. Oui, je suis pas Riot Sting. Oui. Voilà, c'est ça, tu n'es pas Riot Sting, tu es un externe qui crée... Mais c'est, tu vois, pour moi, c'est le gros du travail de communauté, bah, c'est la communauté. À la limite, peut-être des community managers. Alors, un community manager, c'est pas un mec qui tweet, hein, un vrai community manager. Il faut arrêter avec ça. Le community manager, c'est juste un mec qui tweet, je comprends pas de ce qui s'est passé. Un mec, voilà, qui va chercher les communautés, qui va faire des événements, qui va aller chercher des gens, leur donner des trucs, etc. Enfin, juste... rendre le truc cool, quoi, rendre le truc vivant et rendre parce que Riot a beaucoup de mal avec ça. Enfin, quand on voit que ça leur a pris 9 ans pour faire quoi que ce soit avec Gob, où il y avait Aldariat aussi, Shones, etc., qui sont des mecs, enfin, je veux dire, dans le genre pilier de League of Legends en France, il n'y en a pas beaucoup plus. Et ils ont pris, je sais pas, des années pour faire ça. Enfin bref. Johan, il me semble que t'as un tournoi dans 14 minutes. Et ouais, je m'attendais. Juste pour dire ce que tu disais, je pense que Riot, déjà je suis pas sûr que Riot France ait énormément de liberté. Par rapport moi je le dis, hein, ils ont aucune liberté. Je te dis les infos que j'ai, ils peuvent absolument, enfin ils ont très peu de liberté et ils ont les couilles, enfin ils doivent tout reporter, quoi. Voilà, donc au niveau France, je suis pas sûr qu'ils arrivent à faire ce qu'ils veulent. Et aussi, je pense que Riot est une boîte qui, si tu compares à des gens comme Epic Games ou quoi, qui ne prend pas beaucoup de risques. C'est-à-dire que là, par exemple, je m'attends pas à ce qu'ils annoncent des grosses choses sur l'e-sport, sur TFT tout de suite. Je pense qu'ils vont prendre la température, ils vont voir comment marche le jeu, si les joueurs sont contents, ce qui se passe au niveau des tournois communautaires, tout ça, et que dans quelques mois, peut-être un an, là, ils commenceront à faire vraiment quelque chose sur l'e-sport. Je suis pas sûr que... Je pense qu'ils vont jouer assez safe et qu'ils prennent pas trop de risques. Tu sais ce que ce serait mon rêve par rapport à ce que tu viens de dire? C'est que Riot fasse une Google et qu'en fait juste ils assimilent les gens qui sont trop forts. Par exemple, bah tu vois, Glory4Gamers, ils font bah écoutez, on rachète Glory4Gamers, faites des tournois chez nous. Et vous faites l'e-sport, etc., etc. Ça, ce sera un truc vraiment cool et ce que Riot ne fait pas. Parce que d'autres éditeurs de jeux font d'ailleurs. Ils font pas trop ça. Ils aiment bien tout faire en interne, mais ils sont assez lents à le faire malheureusement. Ou alors racheter les gens, quoi. Enfin, ils passent trop de temps à jouer. Ouais. En même temps, quand tu passes 6 mois à faire la courbure de la hache de Draven, quand t'es un graphiste, peut-être que ça a quelques soucis. Non, désolé Riot, vraiment, c'est pas un podcast contre vous, c'est juste que là, effectivement, mais j'aime beaucoup ce que vous faites, j'adore ce que vous faites. Vive votre jeu, invitez-moi à Berlin, faites-moi faire un podcast avec Shox. Oui, évidemment, bah écoute, moi, si je suis là où j'en suis dans ma vie, je veux dire, c'est grâce à League of Legends. Je veux dire, si je suis célibataire, c'est grâce à League of Legends. Si je vis seul, c'est grâce à League of Legends. Si je dors 2 heures par nuit, c'est League of Legends et je vous remercie Riot pour ça. Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de TFT, on a beaucoup parlé de TFT, parce qu'on a des trucs à rajouter. Je vais laisser là pour ma part. Eh bah écoute, passe une bonne soirée, bonne chance pour ton tournoi. J'espère que tu vas gagner. Bon courage. Merci à toi. Bonne soirée. Il nous reste peu de temps, mesdames et messieurs, on a vraiment beaucoup parlé de TFT, je suis désolé. On va parler... Moins de temps pour parler de Fnatic qui a perdu. On aura moins de temps pour parler de Fnatic qui a perdu, mais c'est une transition... c'est une transition parfaite. Dukers Duquette, votre prophète est arrivé. Fnatic ne fera pas le Perfect Split G2 non plus d'ailleurs, puisque c'était leur objectif. Splyce... Alors, je pense que c'est même pas une défaite, c'est une annihilation ce qui s'est passé. C'est-à-dire on voit que Splyce a eu 3 semaines pour préparer son match, quoi. C'est-à-dire que même s'il y a eu quelques erreurs entre guillemets mécaniques, etc., tu vois que le plan de jeu était fixe et Fnatic ils se sont fait, mais ils ont rien pu faire, quoi. Broxar a pu faire.
Bwipo s'est fait, enfin, c'était pour, je suis quand même plutôt fan de Fnatic, même si bon, j'aime beaucoup Duke, hein, voilà. C'était dur à voir. Genesis, retour sur cette défaite de Fnatic. Alors, moi, je vais déjà réagir par rapport à un podcast, le podcast dont on a parlé la dernière fois sur les Rift Rivals. Oui. On avait soulevé le fait que les équipes qui On avait soulevé les NA déjà, c'était déjà pas mal. Oui, mais ça, on les soulève toujours, tu sais. On avait déjà soulevé le fait que les équipes qui participaient aux Rift Rivals avaient moins de temps que les autres pour se préparer, tout simplement, pour s'en remettre, pour préparer des nouvelles compos, etc. Là, on voit Fnatic qui est déstabilisé face à Splyce. Splyce reste une très bonne équipe, ce split-là. Top 3. Mais est-ce que du coup, à ce split, réellement, il n'y a pas eu un plus gros impact que ce qu'on pensait de la part des Rift Rivals, déjà. Et ensuite, en ce qui concerne la game en tant que telle, alors je pense qu'effectivement, Fnatic aura un peu besoin de temps. Est-ce que la pizza était bonne? Parce que ça, c'est super important. La pizza était très bonne. Ah, merci. C'est vraiment ça, c'était... Suivez Genesis sur Twitter, vous comprendrez. Voilà, exactement. Mais on a des petits plaisirs comme ça, pizza plus LEC, il y a comme ça des choses dans la vie. T'as pu la manger ou pas? Parce que le match de Fnatic, bon bref. Je l'ai mangé très très vite quand j'ai vu des teamfights. Donc, oui, très salé. Ouais, du coup, tu disais. C'était difficile. Alors, certes, Fnatic a pas hyper bien joué, mais pour moi, on n'est pas au stade de l'annihilation. Je pense qu'effectivement, ils étaient loin d'être au top de leur forme. Mais Splyce, en fait, c'est pas juste qu'ils ont mal joué, c'est que Splyce a été meilleur. Ils ont su faire des bons déplacements, etc. Et en fait, on retrouve un peu l'ancien Fnatic, c'est-à-dire ceux qui ont du mal à conclure les games, qui font pas forcément des bons choix, et où forcément, ça part en couille, quoi. Moi, je pense qu'il y a un truc très important. Duke en a parlé dans Listen Loco avec Thorin et Lokodoko, où il disait la manière de préparer contre Fnatic, c'est de dire à ta botlane de ne pas avancer pour que Bwipo et Nemesis puissent pas instant TP sur n'importe quel creep en botlane et on se retrouve en 4v2. Et je pense que c'est un point très intéressant vis-à-vis de cette game, c'est que Kobe et Norskuren, ils ont pas forcément essayé de challenge Reckless et Lee Sang. Par contre, Humanoid, parce que Qiyana, en fait le truc de Qiyana c'est que c'est trop fort dans la jungle. On l'a vu, Optic Gaming contre Clutch Gaming, c'est n'importe quoi. Qiyana, ils avaient Qiyana, Lux, Rumble, mais tu fais quoi dans la jungle? Tu peux même pas te déplacer entre tes lanes. Et le truc c'est que ils se sont dit, de toute façon, si on avance trop en bot lane, qu'est-ce qu'on fait? On se prend 3 TP dans notre mer. Qu'est-ce qu'on fait? Du coup, la bot lane, on va pas overstep. Par contre, la mid lane, on a le push, puisqu'on a Qiyana. On a Xerxes sur Jarvan, qui est un excellent jungler avec Qiyana dans l'e-game. Et on va juste défoncer la mid lane et défoncer la jungle. Et ça a super bien marché. Et la question, c'est, est-ce que ça va pas donner des idées à d'autres équipes? Puisqu'on sait que... bon, certes, Fnatic a gagné, mais il y a des petites équipes, on peut penser notamment à Excel, on peut penser à Rogue, toutes ces petites équipes qui aimeraient beaucoup avoir une petite victoire sur Fnatic. Sting, est-ce que tu penses que ça y est, Fnatic a été exposed ou pas? Moi, je pense vraiment pas. Déjà, je pense que c'est pas du tout une question de la botlane qui a pas overextend, etc. Je pense que c'est pas du tout là-dessus que ça s'est joué. D'ailleurs, Norskuren et Kobe, ils ont agressé Reckless, ils ont agressé Illisang et ils ont même réussi à prendre des kills dessus. Ils ont joué pas mal sur la botlane. Je pense surtout, en fait, cette game, c'est juste, ça a montré à quel point Illisang est ultra important chez Fnatic. C'est quelque chose qui est peut-être souvent sous-estimé. Genre, en fait, oui, voilà, genre là, vraiment, c'était une game de Illisang. Genre, et en fait, les gens se rendent pas compte à quel point, quand Fnatic gagne, c'est parce que Illisang, il est juste monstrueux quand il est à son meilleur niveau. Et là, c'était absolument pas le cas. Là, ses engages étaient souvent très médiocres. 2 fois, il est venu au mid, 2 fois, ils sont retrouvés à donner un kill à Qiyana. Après, Qiyana a pu snowball. Je pense que Fnatic n'était pas non plus très préparé. Ça, c'est peut-être le truc qu'on peut reprocher aux Rift Rivals. Peut-être qu'il manquait d'entraînement contre Qiyana. Ils semblaient pas du tout prêts contre le perso. Je pense notamment à Broxa qui se fait solo kill au mid à un moment. Nemesis qui se fait solo kill. Enfin, bon, après, il a pris sa revanche aussi, mais. Non, mais attends. Je pense qu'il n'était pas totalement prêt sur le perso, mais je pense vraiment que cette game, c'est surtout Illisang qui montre que quand il est en forme, Fnatic, ils sont instoppables, mais quand c'est pas le cas, ça leur a beaucoup coûté. Ouais. Et je pense pas non plus que Splyce a détruit Fnatic. Je pense que c'est. Humanoid qui finit en 12-3. Enfin.
Oui, Après, voilà. oui, mais je veux dire, il y a surtout- quand même un moment où c'était lui le seul à tenir Ouais, la baraque je suis avec d'accord. Xerxes. Hein. Je veux dire, le reste de l'équipe, ils étaient quand même. Ah oui, non, mais étaient c'était une game mid-jungle. Mais le truc qui me rend le plus fou, c'est que Fnatic, ils bannent Sylas, Azir et Olaf en première rotation. Et genre, pourquoi tu bannes le Sylas? Qu'est-ce que t'en as à foutre du Sylas? Et au pire, pourquoi tu bannes le Olaf? Tu sais très bien comment contrôler Olaf Kiana, tu sais pas. Et après, ils bannent Lux et Kennen. Genre, enfin, tu vois, c'est je sais pas, non, tu fais pas ça, Je pense qu'on peut quoi. vraiment tabler sur l'histoire de mauvaise préparation. Mais je pense qu'ils étaient pas préparés et qu'ils ont pas respecté Splice surtout. Ils ont clairement pas respecté le fait qu'ils ont un mid-jungle qui est excellent, quoi. Parce que ils sont pas attendus à avoir autant de niveaux en face. Justement, ils ont ban 2 junglers. Ouais, mais ils ont ouais, alors Sylas, jungler, top laner, support, mid lane, ADC. C'était clairement un ban jungle. Hein. Oui, bon. Sylas à l'heure actuelle, c'est surtout un jungler. Ouais, mais c'est flexable, tu vois. Ouais, ils ont respecté Xerxes, tu vois, mais ils ont pas respecté Humanoid, ils ont pas respecté Doskuren, et ils ont pas respecté aussi le fait que Vizicsacsi, même quand il int sa race, parce que alors, si on peut retirer un truc à Splice sur cette game, c'est que Vizicsacsi il était vraiment en int mission, genre lui et Ilisang, c'était incroyable. Mais il jouait Nico. Il a pas vraiment int, Vizicsacsi. Il fait une game assez correcte, quoi. Il faisait passer son tour overextend, il a pris des super mauvais trades, sa TP, je crois que c'était sa deuxième TP, enfin tu vois, il a moins bien joué que d'habitude, quoi. Et Nico, c'est pas un champion, tu vois, Vizicsacsi, mais il a quand même réussi à être vraiment, tu vois, impactant et à faire vraiment un taf de, on sauve les meubles, moi je suis derrière, je flanque, etc., etc. Et bon, on a vu aussi que voilà, quand Broxah et Ilisang, et c'est normal, hein, c'est les deux rôles les plus importants, quand Broxah et Ilisang n'y arrivent pas, on pédale, tu vois, même si Ilisang a réussi à se reprendre un peu, je crois qu'il était en 0-4 à un moment, 0-4 ou 0-5 ou 1-4. Ouais, il était en 1-6, un truc comme ça. 1-6, ouais, là, bon. 1-6, 3. Ouais, c'était compliqué. Il a quand même réussi plus en hanté, mais c'était trop tard, quoi. Broxah, il finit sa game en 1-5-3, c'était vraiment une mauvaise game de sa part, hein, il faut le dire. Bon, Dan, vu ce qu'on a vu au Retravel, c'était aurait pas été mieux. Mais du coup. C'est pas Dan qui jouait, t'es sûr? Ah non, peut-être que c'était Dan. Je pense que c'était Dan avec un masque de Broxah. Avec un masque de Broxah. Ouais. Ah, c'est tellement méchant pour Dan. Désolé Dan, hein, si tu nous entends. Certainement pas. Ouais, il parle pas français. Mais du coup, donc, on a pu voir. Donc, certes, ça ne nous montre pas une manière de défaire Fnatic. Mais du coup, est-ce qu'on n'a pas des points de pression nouveaux que sont Broxah et Ilisang? Parce que Broxah, on l'a jamais vraiment emmerdé dans sa jungle. Tu vois, on s'est toujours dit, ok, Nemesis, on va le camper. Bwipo, il joue trop agressif. Ilisang, c'est Illy int, mais on n'a jamais vraiment tu vois, il n'y a jamais vraiment une stratégie anti-Broxah dans les games de Fnatic. Contre Fnatic en tout cas. Est-ce que finalement ce serait pas ça, tu vois, le contrôler Broxah avec un duo mid-jungle fort, savoir où il est, le scout et aller vraiment l'empêcher de jouer, quoi? Est-ce que c'est pas ça la solution contre Fnatic, Sting? Si, clairement, je pense que Broxah et Ilisang c'est la clé pour si tu veux battre Fnatic. Ouais, mais Ilisang, t'as besoin de rien faire. C'est pas tant qu'ils sont allés, c'est pas tant qu'ils sont allés emmerder Broxah, c'est plus que Xerxes et Doskuren étaient quasiment toujours au bon endroit au bon moment pour contrer les ganks. Et ça leur a coûté beaucoup, notamment sur la mid lane, et c'est ça qui a permis ensuite à Humanoid de snowball. Et Humanoid, personnellement, je pense que parmi donc les trois rookie mid laners du split dernier, c'est-à-dire Abedaga, Humanoid et Nemesis, je pense que Humanoid est sur son bon jour, Humanoid est le meilleur des trois. Je pense que Nemesis est globalement un peu plus stable, mais je pense que là, en tout cas, Humanoid, il a montré que clairement, quand il veut, il peut être excellent. Après, je pense qu'il y a aussi un problème avec Qiyana, on peut en parler aussi un peu. Qiyana, actuellement en compétition, elle est à 16 pics pour 15 victoires. Non, mais c'est archi broken. Voilà. Est-ce que tu as vu la game? Le perso de Riot qui est broken, on est tous surpris. Est-ce que vous avez vu Clutch contre Optic? Oui. Nope. Genesis, sache que l'ulti Qiyana marche sur l'ulti d'Azir. Et du coup, Crown, il avait Azir, et il jouait contre une Qiyana, et à un moment, il s'est fait, genre, il a ulti, tu vois, et il se prend l'ulti Qiyana qui rebondit sur parce que, du coup, l'ulti Qiyana, il a rebondi sur le mur d'Azir, et du coup, il a rebondi sur l'autre mur de l'autre côté, et il a fait genre pas toute la map, mais tu vois, genre, un truc comme ça, et j'étais en mode, ok, d'accord, super, bonne ambiance. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont pas encore prêtes contre. Non, mais je pense que Riot n'est pas prêt pour son champion. Ils ont voulu faire une mécanique avec le décor et il faudrait le limiter au décor qui ne se. C'est une bonne idée en réalité. Non, le perso est intéressant. C'est juste là, il est un peu trop fort. Ouais, quand vous allez voir les compos avec Trundle et Anivia là, vous allez pas rigoler, hein.
Ouais, enfin les derniers champions, c'était on style l'ulti, on style la forme, on style les sorts, et à un moment il faut. Mais Nico, c'est trop bien. Ah mais j'ai pas dit qu'ils étaient pas bien. Non mais au moins Nico, ça casse pas le jeu. Un peu le rythme. Nico, ça casse pas le jeu. Les mécaniques de Nico, elles dépendent pas de variables auxquelles ils avaient même pas pensé, tu vois, c'est ça le truc. Et pour revenir, du coup, ce que tu dis sur Humanoid, Duke, pendant le listen loco super intéressant avec Thorin, si vous arrivez à supporter Thorin, écoutez-le. Donc, tu vois, t'aimes pas Thorin? J'ai beaucoup de mal avec ce personnage. Extrêmement drôle. Non, mais il me fait rire quand il tweet, mais quand il parle, j'ai du mal. Genre, en fait, je sais pas, en fait, j'ai l'impression des fois qu'il. Enfin, tu vois, il a ce personnage où il est vraiment, tu vois, hyper condescendant et tout. Et enfin, bref. Ça va être la fin du podcast de toute façon. Et juste, j'aimerais revenir sur ça, sur Duke parler du fait que il a même pas bid sur Nemesis. Parce que il savait que déjà déjà c'était Humanoid, c'est le premier choix, et qu'il savait qu'il y avait Fnatic, d'autres équipes dont je ne citais pas le nom, qui étaient sur le coup, et même en général, tu vois, il préfère Humanoid. Et il y a aussi un truc super intéressant, c'est que Loco, je crois, lui a demandé si tu devais faire une équipe, c'est quoi les joueurs que tu prendrais, tu vois, genre n'importe quel joueur. Le premier joueur. Ouais, le premier joueur, et pas que, parce qu'il y avait aussi deux joueurs, oui. Et pour faire ton équipe, et il parle de Caps et Perks. Oui. Et ça, je trouve ça super intéressant. Surprenant. Je ne pense pas. C'est pas surprenant, mais c'est super intéressant parce que certes, ils sont actuellement dans la meilleure équipe, tu vois, mais c'est son go-to et il n'y a aucune discussion, tu vois. Et ça veut dire qu'il y a quand même un truc, le fait d'avoir Caps et Perks, tu vois, on l'a quand même vu en début de saison. Comme en étant, mais qu'est-ce que c'est, enfin, Perks qui va jouer ADC, enfin, oh non mais Perks ADC, il n'y a pas moyen qu'il soit meilleur que Reckless qui joue 9 ans ADC, tu vois, etc., etc. Et en fait, est-ce que G2 aurait pas trouvé la formule ultime d'avoir ce leader mid laner qui joue tout, le mettre en bot lane, avec Caps qui peut, bon alors Caps ou Craps, on sait pas trop, et je trouve ça juste super intéressant qui répondent pas, je sais rien moi, Faker, tu vois, un truc tout con, tu vois, parce qu'il lui a pas dit il lui a dit genre tu veux faire une équipe. Il me semble que c'était sous-entendu. Ah ouais, peut-être. Je pense que dans la question pour lui c'était en Europe. Ok. Mais même tu vois, enfin. Même je pense que ça me semble pas surprenant. Genre surtout moi ce que je trouve intéressant c'est que après ils lui ont demandé de détailler si c'était plutôt genre si vraiment il devait en choisir un des deux, ce serait plutôt Caps. Je crois que c'est Perks. Et je crois il me semble qu'il a choisi Perks. Ouais. Ça je trouve intéressant, c'est parce qu'en fait. Bah déjà les gens je pense ont tendance à oublier que même quand Caps était le meilleur joueur d'Europe, Perks était toujours le deuxième meilleur joueur d'Europe, donc c'est pas comme si Perks était particulièrement mauvais. Pour moi Perks a toujours été au-dessus de Caps en mid lane. Désolé mais je suis Fnatic fan en 2018, parce que c'est un shot caller et c'est un leader d'équipe. Oui, mais ouais, oui. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au final, en tant que c'est que si tu parles dans le jeu, peut-être que Caps va être meilleur, mais en tant que joueur, je pense que Perks c'est plus important parce que Perks déjà, après je pense que Caps aussi est intelligent dans sa façon de jouer, mais Perks clairement c'est un leader, et surtout c'est un joueur qui est capable de se sacrifier, d'être polyvalent. C'est pas pour rien qu'il a quand même décidé de changer de rôle juste pour faire venir Caps dans son équipe parce qu'il savait que ça rendrait l'équipe meilleure, quoi. Je suis d'accord. Est-ce qu'on a des choses à dire en plus sur Fnatic, Genesis? Pas sur Fnatic, sur le fait que je viens de tomber sur une compo démon en TFT, et tu as raison, c'est du foutage de gueule. En plein podcast, elle joue à Teamfight Tactique, mais t'es pas sur le PBE en plus, bref. Ça ne nous intéresse pas parce que c'est sur le PBE que c'est vraiment broken. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast. Remercie notre tipeur. J'ai dit Jonathan SP, mais c'est Jonathan SP. C'est vrai, il est venu sur mon stream pour me dire non, mais ça se dit pas comme ça. Ça dit Jonathan SP. Et désolé. Désolé de cette imitation aussi un peu ridicule. Mais merci beaucoup à toi, Jonathan. Merci à Greeneye, Johan, qui n'est plus là. Bien évidemment, on pouvait le suivre sur Twitter et lui dire ce tour-là, ça rend de la merde. En plus, j'ai perdu. Je suis vraiment déçu. Je pense qu'il va beaucoup apprécier. Merci à vous deux. Je suis très fort en imitation, c'est mon second talent. Genesis, Sting, merci beaucoup à vous d'être venus. Au plaisir de vous revenir. De toute façon, vous allez certainement de vous revoir. Vous allez certainement revenir moult fois. Merci beaucoup à nos auditeurs qui sont toujours de plus en plus nombreux. Envoyez-nous de l'amour, mettez des commentaires, des pouces bleus, je ne sais pas, faites des trucs. Mais en tout cas, faites-le bien. Merci beaucoup à toutes et à tous. Genesis, un petit mot de la fin. Peut-être tu veux dire merci toi aussi. Un gros bisou à tout le monde. Voilà. Et une bonne soirée, une bonne journée. Jouez des mots sur le PBE. Et même sur le patch qui va sortir mercredi. Bisous. Suivez-moi sur Twitter, Infographie. Au revoir, bisous, ciao.